le bain de bébé, ouais, petit bain de bébé. Bah, j'espère un autre bain de bébé bientôt parce que là j'ai vu ce matin, 13h, elle commence ses chaleurs. Donc là normalement dans une dizaine de jours, elle devrait être saillie avec Mountain et j'espère avoir plein d'autres petits bébés chicoucou. J'ai une de mes Shiba qui commence sa mue, je m'éclate à la déplumer. Ouais non mais c'est très très agréable je trouve de les plumer. Ouais 13h, je suis contente ma chip chip. Il y a aussi Diva qui est rentrée en chaleur, mais Diva, du coup, je la fais pas porter là, non, encore cette année, ça va attendre l'année prochaine. Merci à ceux qui me suivent, c'est très très gentil. Et mon pantalon là. Hop, voilà, ça les éclate bien. On croise les doigts. Ouais, bah déjà, on va croiser les doigts, on va attendre qu'il y ait la saillie, parce que là, ça vient de commencer, mais j'ai hâte. Hop. Je suis installée là-bas. Hein? Ouais. Hop, on va remettre plutôt un gros plan là-dessus, ils sont trop loin. Fallait pas les arrêter. Ben ouais. Voilà pourquoi après mes pantalons ne font pas long feu. Bonjour Jean-Paul, bienvenue sur le live. On est ici avec May et les bébés, ces bébés qui ont bientôt cette semaine. Hop là. T'as voulu faire quoi Vaya là? Hein? Elle essaye de sauter sur sa mère. Ah, maman l'envoie bouler. Hé, maman, elle éduque bien ces bébés. Ils sont trop beaux. Comment vous décrivez le caractère d'un shikoku? Ils veulent que tu sois en short et pas en pantalon. Ouais. Et ils m'ont déjà taillé des shorts. Hein. Il a fallu que j'en rachète des pantalons. Alors, je vais vous décrire le caractère du shikoku succinctement. Après, pour plus de détails, n'hésitez pas à aller sur mon profil. Vous avez des vidéos épinglées, dont une, c'est Kai versus Shikoku ou Akita versus Shikoku, des comparatifs où j'explique en détail le caractère. Non, ce ne sont pas des huskies, justement, j'en parle, ce sont des Shikoku, des Shikokuken, ce sont des chiens de chasse japonais. Donc on est justement sur un pur chien de chasse, toujours utilisé et sélectionné pour la chasse. Il a une forme loupoïde, mais il n'a rien à voir avec les loups ni les chiens de traîneau. On est sur un chien qui est sportif, qui est plein d'énergie, qui est chasseur, c'est-à-dire que en liberté ou en longe, il peut vous rabattre un sanglier ou un chevreuil sur vous. Il peut également tuer un sanglier ou un chevreuil à lui tout seul, je préfère bien le préciser. On est sur un chien qui ne supporte pas de rester seul longtemps. Donc c'est un chien qui nécessite deux conditions pour en avoir, beaucoup de présence à la maison et être sportif. Et si vous avez ces deux conditions-là, vous pouvez rendre heureux un shikoku. On peut les adopter car je suis intéressée. Alors ceux-là sont déjà réservés, ils partent dans 2 semaines, mais j'ai d'autres portées qui sont prévues et des naissances qui sont prévues début d'année. Si jamais vous êtes vraiment intéressé, n'hésitez pas à aller consulter soit mon site internet que vous trouverez en lien sur mon profil, soit à me contacter en privé si vous avez des questions. Hop. Bonjour Garance, bienvenue. Leur caractère différencie beaucoup de l'Akita Inu. Ben, oui, en fait, par rapport à ce que j'ai expliqué à l'instant, je ne sais pas si vous avez entendu, en fait, les Shikoku, Hokkaido, Kaikishu, ce sont toujours des chiens de chasse utilisés pour la chasse. D'ailleurs, la May, elle est en train de focus sur quoi? Sur les lapins. Et du coup, on est sur des chiens qui sont sportifs, énergiques, qui sont vraiment au taquet de ce qui se passe dans leur environnement. Ils ne sont pas du tout dans leur bulle. Donc, et puis ils n'aiment pas rester seuls non plus longtemps. Un shikoku qui s'ennuie, qui reste seul longtemps, bah, il s'appelle Valérie Damido, il vous refait la déco chez vous. Qu'est-ce qui t'a amené au shikoku? Alors personnellement j'ai 2 chiens et une lapine. Ah c'est sympa, j'adore les lapins aussi. Alors ce qui m'a amené au shikoku, c'est déjà que j'élève des Akita depuis 1999, j'en possède depuis 1994. Et en fait, pendant mes études canines, j'ai fait mes études pour être éleveuse, j'ai un BEP élevage canin et un bac technique élevage canin. Et on avait des études de race à faire. Et en 94 et 96, il y a eu 2 livres sortis aux éditions de Veki sur les chiens japonais. Je me suis servi de ces livres-là pour faire justement des études de race, en particulier sur l'Akita. Et c'est dans ces livres-là que j'ai découvert les autres races japonaises, à savoir les Shikoku, Hokkaido, Kaikishu, Ryukyu, Tosa, etc. Et la descriptif en fait du caractère du Shikoku de l'Hokkaido me plaisait bien. Il y avait déjà des Hokkaido en France que j'ai pu rencontrer. Et puis un jour, je me suis vraiment décidée, je me suis dit, allez, le Shikoku m'intéresse vraiment beaucoup. Et du coup, c'est là que je me suis lancée dans le projet de, allez, je vais importer des Shikoku du Japon. Oui, ça chamaille. Donc voilà pour résumer mon parcours avec le Shikoku. Et clairement, depuis que j'ai mes Shikoku, je ne suis pas déçue. Je suis vraiment très très amoureuse de cette race. Ah, merci Stéphanie pour le cœur de novembre, c'est très gentil. J'ai un pincher et une labrador, c'est sympa comme couple.
Hop, trop bien. Après, ça m'a demandé du temps pour importer ma première Shikoku du Japon. Beaucoup de patience, beaucoup d'argent aussi. Et puis, après, l'Akita restera toujours mon premier amour. Mais on est vraiment sur des caractères complètement différents, complètement opposés. Alors, le Shikoku reste un pur chien de chasse. Donc, c'est vrai qu'au niveau mode de vie, il faut vraiment avoir le mode de vie adapté, sinon il est malheureux. Et un Shikoku malheureux, bah, ça fait des dégâts, ou sinon, ou ça fugue. Donc il y a un Shikoku qui fugue, ben c'est un Shikoku. Là par contre on a un point commun, quelqu'un qui me demandait un comparatif avec le husky tout à l'heure. Voilà, on a le point commun avec le husky, c'est qu'il va chasser, il peut tuer des moutons, la volaille, etc. Combien coûte un Shikoku? À peu près le même prix qu'un Shiba. Un Shikoku, je les vends 2300 €, quel que soit le sexe ou la couleur. Ils ont bien grandi. Oui Cassandra, ils ont bien poussé, hein, mais ils auront 7 semaines dans 2 jours. Sylvie, Takara Otake dans le canapé. Ouais, bah Takara, elle a bien raison de profiter, hein. Ils s'éclatent les loulous dans l'herbe au soleil. Ah bah oui, ils ont de la place là. Pour une vie de famille, ça donne quoi? Bah en fait, tous les Shikoku que je place, c'est pour compagnie, donc pour vie de famille. Donc ça donne super tant que vous faites des activités sportives avec eux et que vous êtes relativement présent à la maison et pas absent très longtemps. Hop, hein, ça c'est Vaya. J'adore, j'ai 2 Shiba. Hey, salut cousin. Alors, est-ce que vous vendez des retraités? Alors, je ne vends pas les retraités. On les stérilise et on les place gratuitement quand on en a à placer, parce qu'on ne place pas tous les retraités. Mais on les place gratuitement après stérilisation. Et pareil, là, on cherche la famille adaptée. J'ai pas de retraités à placer. Un gros Akita ici, bienvenue avec votre Akita, Silo. La Bretagne, salut la Bretagne. Je suis ancienne Bretagne, trop beau, merci. Pour peu que l'on satisfasse leurs besoins, ce sont de super chiens. Tout à fait, Kiyomi. Ils font quel poids adulte? Alors, les femelles, comme Mei, hop, gros plan sur Mei. Chien de taille moyenne, on voit d'ailleurs à côté de la niche, elle n'est pas très grande. Donc une femelle comme Mei, elle fait 14 kg. Les femelles, c'est 13-15 kg en moyenne. Et les mâles, 15 à 18 kg. Voire 20 pour vraiment les grands modèles. Hop, ça va Maya? Ça c'est Rio. Rio, sa sœur Vaya. Hop, sérieux. Salut Buzz. Sérieux, je vois pas le... Mais oui, sérieux, oui, c'est ça les poids. Hop là. 16 kilos ici. Mon Jungo fait 15 kilos. Ouais, après je sais pas quelle race c'est Jungo. Race ou non race. Elle veut monter Vaya. Hop. Et voilà, 15 kilos, c'est pas du petit chien, hein, c'est du chien de taille moyenne. Ça chamaille pendant ce temps-là, il y a Kagula qui regarde. Ah, un Shiba. Oh waouh, par contre, c'est un poids hors norme pour un Shiba. Donc vous avez sûrement un Shiba un peu hors norme au niveau taille ou poids. Hop. Un Shiba en taille, le standard c'est 36,5, 39,5 au garrot. Hein. Alors que les Shikoku en taille standard, comme Mei, c'est 49 cm les femelles au garrot. Hein. Donc il y a une différence de plus de 10 cm. Hein. Hop, j'adore. Ouais, ils sont rigolos. On va voir maman Mei. En plus, maintenant, avec le changement d'heure, on a le coucher de soleil qui est beaucoup plus tôt maintenant. Donc ça fait une jolie lumière. Jusqu'à 41, les mâles Shiba. Ouais, donc les beaucoup plus petits que les Shikoku. Hein. Les mâles Shikoku, c'est 52 plus ou moins 3. J'adore leur grognement. Takara, 22 kg. Ouais, Takara, elle est comme Thelma, sa sœur. C'est un modèle léger d'Akita. Punaise, alors il serait plutôt Shiko. Alors non, il n'est pas Shikoku votre chien en fait, c'est juste un Shiba hors norme. Il y en a en France, hein, avec la mode des Shiba, il y a eu pas mal de types de Shiba qui sont arrivés en France et même en Europe. Des fois on a des Shiba qui sont très petits, des fois on a des Shiba qui sont très très grands. Kuma 35, ouais mais Kuma c'est un beau Malakita. Donc là lui il est dans la norme de poids. On peut pas, faut vraiment comparer ce qui est comparable. Hein. Faut pas comparer le poids de votre chien au poids d'un Shikoku. Enfin, éventuellement pour vous donner une idée, mais même en poids on peut pas comparer. C'est aussi la taille qui fait. Par exemple, vous prenez un staff peut peser plus de 20 kg alors qu'en taille c'est plus petit qu'un Shikoku. Pas la même morpho. Ma petite Aria, c'est une crevette de 6 kg. Oh, 6 kg en effet, ça c'est tout petit. Hop, alors on jardine. Alors,
Comment on peut adopter un Shiba? Il faut se tourner vers qui? Pour Nico. Bah, Nico, en fait, Google, vous tapez tout simplement élevage Shiba Inu et vous allez trouver tous les élevages de Shiba Inu proches de chez vous. Mon conseil, prenez un élevage de Shiba Inu avec un numéro de ciré, un élevage déclaré, parce que la race étant à la mode, il y a beaucoup de ventes illégales de Shiba. Vous risquez de vous retrouver avec un chien qui n'est pas un Shiba, vous allez payer une fortune et sans papier. Et en plus, derrière, vous n'aurez aucune garantie, aucun suivi. Vous ne le paierez pas plus cher chez un éleveur, je tiens à le préciser. Il y a beaucoup de particuliers qui vendent au black sur Facebook et Le Bon Coin sur les annonces de dons, qui vendent aussi cher que les professionnels. Thelma, ça sert, oui, ça tente même. Hop, tout à fait. J'ai plus de cerveau là en ce moment, Sylvie. Pas du tout, mon staff, 5 kilos, oui, peut-être qu'il manque un chiffre. Bah, s'il fait 15 kilos, si c'est un 1 devant. Ah, 35 kilos, ah bah oui, 35 kilos, alors qu'en taille, c'est plus petit qu'un Shikoku. C'est pas le chien le problème, mais l'humain. Je pense que c'est pour l'éducation que vous parlez. Moi, j'adore les primitifs. Ouais, c'est super les primitifs. J'aime aussi parce que ce sont des chiens réfléchis et intelligents. Alors, je suis en retard dans les commentaires. C'est une louve? Non, c'est pas une louve, c'est un chien. Hop. Ah, c'est un chien de taille moyenne. Il est interdit de détenir des loups. Je rappelle aux gens, des loups, des hybrides de loups, c'est interdit. Je ne parle pas des races hybridées comme les chiens loup tchèques, chiens loup sarlos, qui sont des races. Mais les hybrides de loups, génération 1, génération 2, c'est interdit, ou même un loup tout court. Il faut des autorisations spéciales pour ça et un certificat de capacité spécifique. Un numéro de ciré, c'est ça. Les tarifs, c'est combien? Faut demander après aux éleveurs de Shiba, mais souvent c'est à peu près le même prix que les Shikoku. On tourne à 2000-2300 euros le prix d'un chiot Shiba. Mais moi après, j'élève pas de Shiba, donc là je peux pas vous donner de renseignements précis là-dessus. Un Shiba en appartement, c'est possible, ils s'y sentent bien. Oui, c'est possible, mais c'est pareil, il ne faut pas s'absenter 10 heures non plus, parce que vous ne restez pas 10 heures sans aller aux toilettes, sans bouger. Donc si vous demandez à un Shiba de rester 10 heures sans aller aux toilettes, sans bouger, le pauvre chien, c'est pas une vie. Mais là, il faut demander plus aux éleveurs de Shiba, comme j'en élève pas. Mais oui, la vie en appartement, c'est possible. La vie en appartement, en fait, c'est possible avec n'importe quel chien, sous condition où il y a de la présence et beaucoup de sorties. Hop. Oko, c'était des chiens de chasse pour petit gibier au Japon. Alors si vous parlez des Shiba, oui, c'était. Mais ils ne sont plus du tout utilisés et sélectionnés pour la chasse, les Shiba et les Akita. La grosse différence, c'est qu'un Shikoku comme ça, il tue sans problème un sanglier ou un chevreuil. Des fois, on voit le chien, il revient, il est couvert de sang et c'est pas son sang. Et il a bien mangé, il a le ventre plein. Aucun chien est agressif, simplement juste une bonne éducation. Tout à fait. Super, merci pour les conseils. De rien. Ils sont en train de jouer derrière quand même, que je vous filme les bébés, parce que je montre May, mais à la base, c'est surtout voilà, les bébés que je veux vous montrer. Ils sont bien vifs, pour ceux qui me suivent en live depuis leur naissance, il y a bientôt 2 mois. On voit la différence, ils tenaient dans ma main au tout début. Et roulez boulez. Ouais, le Shiba est devenu le caniche japonais et chinois. Le Shiba est devenu un peu le nouveau caniche dans le monde entier. Le caniche était à la mode dans les années 80. C'était vraiment, même les journaux titraient qui n'a pas son caniche. En fait, là, depuis quelques années, on pourrait titrer les journaux qui n'a pas son Shiba. Ouais, ils ont bien changé, Sakura. Ils sont bien vifs. Pour ça, là, que je préférerais vraiment faire le live en extérieur, c'est beaucoup plus fun. Des fois, il faut plus éduquer l'humain que les animaux. Mais tout à fait. Mais il faut surtout d'abord éduquer les humains. Beaucoup ne connaissent pas aussi non plus comment fonctionne un chien, entre guillemets. Donc, alors je dis pas le contraire, mais toujours à critiquer les animaux. Alors là, je vois pas du tout de quoi vous parlez, Romuald. C'était peut-être par rapport à quelqu'un d'autre. Et je reviens à Aline, tout à fait. Ouais, mais souvent, il faut expliquer aux gens. Après, on ne naît pas avec les connaissances surtout et la science infuse. Même moi, quand j'ai démarré avec mon premier chien, mon premier Akita, j'avais 16 ans, c'était en 94. J'ai appris, on m'a appris l'éducation, la communication chez le chien. Donc, tout à fait normal. Hop, Lindsay, ils sont trop mignons, ça doit faire plein de bêtises. Alors ouais, dans la maison, on fait en sorte que la maison soit sécurisée quand même un minimum pour les chiots. Surtout quand on a plusieurs, c'est encore quand on a qu'un chiot, on peut bien le surveiller. Mais quand on a 4, 5, 6 bébés, forcément, il vaut mieux sécuriser un peu la maison. Ils vont bien dormir ce soir. Ah, coucou Maud. Bienvenue sur le live. Hop, là c'est les 2 femelles qui chamaillent. Hop, là on a, c'est qui, c'est Rio.
Un petit bonhomme. Ah, Rio, tu dis bonjour? Le film extraordinaire Hachi. Ouais. Bah, surtout la version japonaise, vous pouvez la trouver, c'est Hachiko Monogatari. Elle est en version originale sous-titrée français. Elle est encore plus triste que la version avec Richard Gere. Parce que la version avec Richard Gere, elle était un peu édulcorée. Mais elle est très bien aussi, elle reste quand même fidèle à l'histoire. Hop. L'animal a plus de respect que l'humain, simplement. Alors à la base, l'être humain est un animal aussi. C'est juste que l'être humain est un animal qui a bizarrement évolué et puis qui est... voilà, qui est pas très respectueux de grand chose. Ah, merci pour le TikTok, Stéphanie, c'est adorable. Non, mais elle n'est pas contente. Voilà, elle respecte ses bébés. Hop. Ça, c'est chouette. On a un bel exemple de communication de Mei sur ses bébés. Hop. Qui c'est qu'elle est là-bas? Ah, Kagura? Kagura, tu viens? Oui! Oh là là! Alors voilà, le Shikoku, casse-cou. Et voilà, qui cherche, trouve. Tout à fait. Vous êtes dans quel coin pour l'élevage? Je suis en Haute-Vienne, près de Limoges, en plein milieu de la France. Oui, Tibaps. Il y a Aki qui est parti, je sais pas où, ça se trouve, il est en train de dormir dans un coin. Hein? Allez, Tibaps. Vous voulez pas remonter un peu plus haut, là? Hop, ils veulent rester avec maman Maï. Je sais pas où est Aki. Ah, Aki, il est là-bas en train de manger, en fait. Il est dans l'autre parc, de l'autre côté. Hop. Ouais, du coup, c'est très très grand ici. Hein. Plein de parcs. Et hop là, bah oui, j'étais en train de marcher sur ton pied. Oh, mon pauvre Rio. Ça va, Maya? Oh, Kagura. Et Rio. Ils sont magnifiques. Merci, Esteban. Je préfère en reste ici. Désolée, moi je préfère simplement les animaux simplement. Bah oui, si vous voulez, mais je vois pas trop le pourquoi je préfère en rester ici. Il n'y a rien eu de méchant dans vos propos. Il n'y a rien eu de méchant dans mes propos. Surtout qu'en plus, j'étais d'accord avec ce que vous écriviez. Mais merci d'être passé sur le live. Alors ça, c'est des ronces. Ça va piquer si tu mâchonnes ça. Ouais, voilà, je dis pas le contraire. Hein. Après, c'est peut-être le fait que je sois éleveuse qui le gêne. Ça gêne certaines personnes, le fait que je fasse commerce de petits êtres vivants. Je peux comprendre, mais après, on est dans une société qui fonctionne ainsi. Ça n'empêche pas de faire commerce de ça, entre guillemets, commerce du vivant, mais en toute bienveillance et dans le respect de l'animal. Hein, c'est comme vous, là, quand vous achetez de la viande en supermarché avec des animaux élevés en batterie qui ne respectent pas du tout le bien-être animal. Bah voilà, moi je préfère manger les œufs de mes poules qui sont bien dans des parcs, qui sont heureuses. Je sais ce qu'elles mangent, elles mangent pas de la merde. Elles ont une vie heureuse, elles sont pas enfermées dans des cages. Donc voilà. Bonjour, ils sont trop beaux, merci. Oui, mais au moins de qualité, tout à fait. Oko, je confirme totalement. Merci. Esteban, j'ai toujours rêvé d'avoir un Shikoku. Il y a beaucoup d'élevage de Shikoku en France, on est 5. C'est une race encore rare et qui... le reste parce que bah, c'est une race qui est en voie de disparition, donc du coup on a très très peu de courant de sang, c'est assez compliqué en reproduction. Le Shikoku est compliqué en reproduction et peu prolifique. Oh là là. Tiens, bah mais passe de l'autre côté de la grille. C'est Rio, il a fait le tour. Vous voulez pas remonter les filles? Allez, on va essayer de retrouver Rio. Allez. Hop. Maï, tu viens aussi? Hop. Le petit Babs derrière. Oh, chouquette! C'est la même race que le chien d'Inoxtag. Alors en effet, je répète dans le sens inverse, Inoxtag a le même chien que moi. D'ailleurs, Mei, c'est la sœur de Ace. Moi, je possède des Shikoku depuis 2010. Je suis la première à en avoir importé du Japon en France. Et en effet, Inoxtag a un Shikoku. Vous voulez pas revenir, les filles? Et le gars? Rio? C'est la fatigue, simplement. Ah, peut-être. Ouais, berger du Caucase. Berger du Caucase, ça c'est une race qui est pas courante. Trop bien heureuse pour vous. Ace vient de votre élevage. Non, Ace ne vient pas de mon élevage. Il vient de l'élevage d'une de mes collègues. Hop, il est parti. Je suis tombée amoureuse de cette race. Merci Manon, c'est gentil pour eux. Les Japonais ont effectué un abattage après les années 50 pour garder les pures races. Alors non, ils n'ont pas effectué un abattage après les années 50 pour garder les pures races. Alors j'ai, avec ma collègue Wendy Jinko, on a coécrit un livre sur le Shikoku. Et Wendy a écrit toute la partie histoire, elle explique bien justement ce qui s'est passé. C'est justement pendant la guerre où les chiens étaient abattus pour leur fourrure et pour leur viande. Donc après, il y a quand même des Japonais qui ont essayé de sauver
les races japonaises, mais du coup les Japon n'a jamais fait d'abattage pour garder des chiens de pure race. Il y a également eu une épidémie de maladie de Carré qui a nécessité effectivement, enfin qui a provoqué la mort de pas mal de chiens. Mais il n'y a jamais eu d'abattage dans les années 50. Que ressens-tu quand tu t'en sépares? De la tristesse, surtout quand le dernier bébé part, ça fait un gros vide à la maison. Après, la tristesse passe vite parce que je fais un suivi à vie sur mes bébés. Donc j'ai très rapidement des nouvelles, le soir même d'ailleurs où ils sont partis, parce que je suis là bien sûr pour briefer, pour conseiller, pour aider. Je les laisse pas partir comme ça mes bébés. Et je les suis sur toute leur vie, mais vraiment toute leur vie. À un point où même parfois là, même sur mes plus vieux chiens qui sont des Akita, parfois je conseille et puis j'aide les propriétaires quand il s'agit de passer l'étape difficile.